Bonjour, bonjour à toutes et à tous et de nouveau bienvenue sur mon live en direct de mon jardin La Pâturée-Chêne en Bretagne, à Hénon exactement, en Côte d'Armor. J'espère que vous allez bien. Alors moi honnêtement j'ai une fin de semaine assez remuante. Je sens un petit peu de fatigue. Voilà, mon intention d'aujourd'hui tient toujours, la danse de l'énergie, on va se concentrer sur le cœur. Et je crois que voilà, je vais vraiment accueillir avec joie cette danse pour moi. Du coup, ça va me permettre de tester en général quand j'ai des moments de fatigue, la danse de l'énergie m'aide beaucoup à dépasser ça ou comment dire, à me poser, à écouter ces temps de fatigue et à prendre soin de moi. Donc voilà, je vous accueille avec un petit peu plus de fatigue que d'habitude aujourd'hui pour ma part. J'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui le programme, comme d'habitude, nous allons réveiller notre énergie en commençant par le sol, les pieds, nos racines, notre bassin pour monter ensuite au niveau du torse jusqu'au cœur. Nous allons passer un petit peu plus de temps avec le cœur aujourd'hui, le chakra du cœur. Et je vais vous inviter à expérimenter une connexion avec toutes les personnes qui participent à cette danse, que ce soit donc là en live ou en replay. Je vais vous proposer un temps de connexion de cœur à cœur. Et ensuite nous allons monter comme d'habitude au-delà, au niveau de la tête et du troisième œil et de la couronne. Et on va ouvrir notre bulle énergétique et que nous allons accueillir, inspirer, expirer dans tout le corps pour nourrir nos cellules de cette énergie bienfaisante qui est constamment là en fait autour de nous. C'est l'énergie de vie, mais que malheureusement nous ne savons pas forcément accueillir. Alors après il y a plein de raisons qui fait qu'on n'est pas dans l'accueil de l'énergie de vie, de la force de vie. Voilà, tout le monde est différent à ce sujet-là. Mais voilà, l'invitation pour moi, c'est de reprendre un peu ce contact avec cette énergie de vie et de vous en nourrir. Donc c'est ce que nous allons faire, nous allons nous nourrir de cette énergie. Là, j'ai un vrai cadeau du ciel, là, il y a le soleil qui arrive. On a eu beaucoup de vent aujourd'hui, donc je me suis mise dans un petit coin un peu abrité du jardin. Je ne savais pas encore si j'allais le faire dedans ou dehors. Et là, le vent s'est calmé et là, le soleil arrive assez puissamment. C'est très lumineux. Donc, j'ai un vrai cadeau du ciel. Donc voilà, nous allons donc prendre ce temps-là avec le cœur aujourd'hui. Et donc, en fin de séance, une fois qu'on aura réveillé toute cette bulle d'énergie autour de nous, et ben, nous allons nous en nourrir. Et notamment pour nourrir les espaces en nous, dans notre corps, qui seraient blessés ou qui nous empêcheraient de recevoir de l'amour ou de donner de l'amour. Donc voilà, donc nous allons apprendre ensemble à nous auto-soigner, à accueillir l'énergie et dans notre corps et pour nous guérir intérieurement. Alors ça a un effet au niveau de notre corps énergétique bien entendu, mais au niveau de notre corps physique et corps émotionnel aussi, tout est lié. Donc voilà la proposition. J'espère que voilà, cette lumière n'est pas trop blanche et que vous arrivez à voir. Moi mon écran du coup est moins... voilà, j'ai du mal à voir mon écran du coup. Alors on va avoir des passages lumineux. Alors je vais prendre un petit peu de recul, j'espère que vous allez m'entendre. Mettez bien votre son le plus fort possible pour que vous puissiez m'entendre correctement. Donc voilà, je me suis mis dans un petit cocon là avec donc j'ai un chêne sur ma gauche, un genêt derrière. Donc je suis quasiment sur une allée en fait dans le jardin et tout ça pour... j'ai choisi vraiment un endroit où je sens qu'il y a moins de vent, moins de rafales, comme on en a eu pas mal dans l'après-midi. On est allé faire un tour en bord de mer là aujourd'hui et le vent d'ouest est puissant, ça a vraiment soufflé. Donc du coup je reviens là de ma balade en famille un petit peu sonnée, un peu de fatigue aussi de ma semaine. Donc avec vous, je vais réveiller mon énergie, je vais y aller, je pense, avec beaucoup de douceur. Peut-être, je vais voir ce qui vient pour moi.
Et de même vous, selon comment vous sentez aujourd'hui, comment a été votre semaine, voilà, prenez vraiment soin de vous. Si vous sentez que vous êtes appelé et que par des mouvements plutôt rapides, parce que c'est ce qui vient, allez-y. Par contre, si vous voulez des mouvements, si vous avez besoin de mouvements plus amples et plus doux, plus féminins, voilà, faites ce qui est vraiment juste pour vous, c'est important. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre mes mouvements. Vous faites vraiment les mouvements qui sont juste pour vous. L'idée, c'est de faire de la danse intuitive. Donc c'est votre cœur, votre bassin qui vous dit et qui vous appelle vers un mouvement plus qu'un autre. Donc voilà, donc comme j'ai dit en introduction, je suis un peu plus fatiguée que les semaines dernières et tout. Donc je sens que voilà, j'ai eu une fin de semaine plutôt remonte, on va dire. Voilà, j'ai été voir une thérapeute et tout pour certaines choses que je souhaitais régler pour moi. Et ça remue, c'était que hier après-midi, donc forcément. Le coup de vent en plus du vent de la mer aujourd'hui, plein ouest. Donc voilà, je suis un peu sonnée, mais avec vous, je vais voir justement voilà, quelle est cette danse-là, qu'est-ce qu'elle va m'apporter à moi. Et j'espère qu'elle va vous apporter autant qu'à vous. J'ai de très bons retours, donc des personnes qui suivent en live ou en replay. Elles sentent vraiment que ça crée quelque chose jusqu'à vraiment sentir dans les mains, dans les bras. Il y a aussi, j'ai des retours d'un meilleur sommeil suite à la danse de l'énergie. Donc si c'est votre cas, et si vous sentez vraiment un résultat sur votre sommeil, donc dans la nuit après, n'hésitez pas du coup à refaire ces mouvements à chaque fois avant d'aller vous coucher. Peut-être que ça vous aide simplement à nettoyer toute l'énergie de la semaine et de la journée. Et du coup, vous dormez avec peut-être plus de sérénité en fait dans votre corps énergétique. Et ça a un effet, comme je dis toujours, sur le corps physique et du coup un meilleur endormissement. Voilà. Ok, allez, on reprend. Donc pour celles qui connaissent, je vous invite du coup à prendre votre posture. Toujours avec les jambes écartées de la largeur du bassin ou un petit peu plus large. Ce qui compte, c'est que vos pieds soient bien posés sur le sol, que vous ayez donc les genoux déverrouillés, donc légèrement pliés mais pas forcés, juste lâchés. Que vous ayez votre bassin qui lâche aussi, comme si vous étiez assis sur donc le bout d'une chaise. Donc voilà, il y a vraiment une posture ici où le bassin part pas forcément en arrière ni trop en avant. Il y a vraiment, voilà, ça lâche. Pas de tension. Et de même les épaules. Profitez-en pour lâcher vos épaules. Ouf, allez, je lâche ma journée, je lâche ma semaine. Et de même sur la nuque. Détendez cette nuque. Détendez votre tête. Lâchez vos pensées du moment. Soyez présent, présente à ce moment-là que vous offrez à votre corps. Chez vous, dans votre salon, votre balcon, votre jardin. C'est un cadeau que vous vous offrez là. Et que je m'offre moi-même avec vous. Ok, et comme d'habitude, nous allons commencer donc par générer du mouvement dans notre lien avec notre corps et la terre dessous nous. Et donc vous allez, on va amplifier au fur et à mesure, en fait quand j'avance, on va amplifier ces mouvements. Vous allez comment dire, comme je fais d'habitude, je vais vous inviter donc à ressentir le tapis, la matière qui est dessous vos pieds. Moi j'ai un tapis donc je peux le caresser, j'ai les pieds nus, donc de préférence pieds nus. L'idée c'est de mettre votre conscience, votre intention sur vos pieds et sur votre relation avec le sol, la terre qui est sous vos pieds. Si vous êtes en étage, mettez de la conscience avec l'espace qu'il y a. Donc vous avez des espaces vides dessous, donc soit des appartements dessous, soit un rez-de-chaussée, ou plusieurs espaces. Dans ces cas-là, prenez conscience et autorisez-vous à descendre votre conscience au-delà de tous ces espaces vides pour aller atteindre le sol, la terre, sous l'immeuble, sous la maison. Donc tout doucement, vous caressez vos pieds sur le tapis, sur le sol. Vous ressentez donc la matière. Donc voilà, il y a toujours cette intention d'ouvrir les sens, le toucher au niveau des pieds. Donc vous le faites sur le côté intérieur et extérieur de chaque pied.
au niveau des orteils. Pourquoi pas tourner le pied pour que les orteils et les ongles d'orteils caressent le sol. Voilà, amusez-vous. Après, voilà, moi j'ai perdu une stabilité, c'est ok. C'est comme si vous découvriez pour la première fois ces sensations au niveau du pied. Bon, c'est des choses que je fais souvent quand je vais à la plage. J'ai la chance d'habiter pas très loin, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Et c'est très agréable de prendre le temps de mettre ses pieds dans le sable, les enfoncer dans le sable et de sentir les grains sur la peau. Ben voilà, prenez vraiment cette sensation-là, comme si vous enfonciez vos pieds dans le sol. Et comme si vous souhaitiez ne faire qu'un avec cet élément, cette matière dessous vous et la terre. Et nous allons partir sur du mouvement et je vais vous inviter en fait à brasser cette énergie-là de terre dessous vous. Donc, moi je suis dans un jardin, j'ai le sol directement sous mes pieds. Donc j'ai cette conscience-là de ce sol sous mes pieds. Vous avez peut-être le carrelage, vous avez peut-être le sol comme chez moi, du jardin ou sur votre terrasse. Prenez conscience de ce sol-là qui est sous vos pieds et autorisez-vous en fait à aller au-delà et prendre conscience du sol qu'il y a 5 cm, 10 cm, 15 cm. Et au-delà encore, tout l'espace peut-être qu'il y a dessous si vous êtes en étage. Et les appartements, traversez tout ça. Mettez la conscience sur tout cet espace qu'il y a dessous vous. Et atteignez le sol, la terre. Pensez donc à cette image de la terre marron, de l'humus, de cette terre qui nous nourrit. Et prenez contact, tout en continuant à caresser vos pieds, à caresser vos pieds sur le tapis, le sol. Prenez vraiment ce contact avec cette masse terre dessous, qui nous porte. Et par le mouvement, je vais vous inviter à brasser cet espace. Donc là, c'est comme si vous souhaitiez caresser cet espace de la terre. Et pas seulement au niveau des pieds, au-delà aussi des pieds. C'est comme si vous, voilà, de vos mains, vous avez la capacité de caresser toute cette énergie-là, de la terre. Et peut-être que vous pouvez vous dire, eh ben, tiens, je vais caresser un peu plus loin. Et un petit peu plus loin encore, au-delà des murs, peut-être sur la pelouse du voisin, ou l'appartement du voisin. Caressez tous ces espaces-là. C'est comme si vos mains, votre énergie traversait les murs. L'énergie, il faut savoir, je le répète, elle n'a aucune limite dans l'espace. Elle est partout, elle traverse tout, et dans le temps. Et donc là, voilà, je vous invite vraiment à prendre cette conscience-là que l'énergie, elle est illimitée et elle traverse. Elle est présente partout. Et continuez à caresser cet espace-là, cette terre, cette matière terre ou cette énergie terre. Au-delà, bien au-delà des murs, au-delà des ruelles qui vous entourent. Comme si vous vouliez caresser tout le quartier, tout le village. Moi là, c'est des champs. Et là, je vais aller jusqu'au hameau là-bas. Et je m'autorise à caresser tout l'espace terre. Grandement, bien au-delà. Alors, mais moi, mes mouvements sont très amples, encore une fois. Je mets juste de la conscience. Je suis là au centre et je caresse tout l'espace terre qu'il y a au-delà, tout autour de moi. Et je vais bien au-delà des 3 mètres de mon corps énergétique. Là, l'invitation pour moi, c'est de vous aider à vous expanser. C'est comme si vous vouliez tirer sur les murs et vous grandir. N'hésitez pas à vous étirer si vous en sentez le besoin. Voilà, grandissez-vous. Et continuez à pousser les murs, à caresser l'espace au-delà du hameau, au-delà du quartier, au-delà du village. Et vous imaginez que vous dépassez les limites de la ville et du village.
Et là, vous allez très très loin. Vous allez dans les champs, dans les forêts, sur les rivières et les lacs. Peu importe ce qui vient à votre esprit. Les montagnes, suivant où vous êtes situé. Et continuez à grandir, à vous grandir. Toujours en contact avec la terre. Hein. Vos pieds sont sur la terre, vous êtes bien en lien avec cette terre-là. Et en fait, l'idée, c'est que vous caressez. Comme si vous étiez un géant, une géante, et que vous étiez en train de caresser toute la surface de la terre. Et là, je vais vous demander à vous autoriser à aller encore plus loin et aller jusqu'aux horizons, de part et d'autre de vous. Alors moi, j'ai surtout fait sur mon côté droite et gauche, et là maintenant, je vais m'autoriser à aller devant. Et derrière, vous pouvez vous tourner. Mon objectif ici, c'est que vous preniez conscience de votre lien, vous, votre corps et la terre, et toute sa grandeur en fait. Votre corps est corps de terre. Vous êtes fait de matière comme la terre. Vous êtes en lien, même si vous n'avez pas conscience avec cette matière. Récemment, j'ai reçu comme information, prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de la terre. Prendre soin de la terre, c'est aussi prendre soin de son corps. Croyez-le ou pas, mais tout est lié. Ok, donc là on a fait une bonne, une sorte d'expansion en fait de votre présence, de votre corps. Voilà, je ne sais pas si vous vous sentez, si vous avez sensation d'être plus grandi au niveau du corps, comme si vous preniez plus d'espace, plus d'amplitude. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous ressentez avec juste cet exercice-là. Et donc avec ça comme base, donc là voilà, toute cette basse terre là, nous allons commencer à monter. Et comme d'habitude, je vais vous inviter à faire des mouvements donc, du bassin. Alors ici, l'invitation en fait, c'est nous avons donc caressé la terre. Et maintenant en fait, c'est comme si ce mouvement de bassin, c'était une caresse aussi. Donc soit c'est un 8, donc du bassin de part et d'autre, à droite, à gauche, dans les deux sens, un sens et puis l'autre. Soit c'est des ronds. Et en fait, c'est comme si ces différents mouvements, ronds, cercles, caressaient de nouveau tout cet espace terre. Là, on est encore en fait dans l'énergie du bas jusqu'au bassin. On est vraiment en lien avec les racines, le chakra racine. Et on monte tout doucement vers les émotions et l'eau ici, au niveau du ventre. Mais le mouvement du bassin, on est encore dans l'énergie terre. On est un petit peu plus à la surface. Tout à l'heure, on était vraiment en profondeur, la surface de la terre. Et là, on est encore dans la surface. Et là, imaginez que votre mouvement de bassin, il est, voilà, selon vous, soit il est tout petit, tout doux, des petites caresses toutes tranquilles, soit il est un peu plus ample, parce que vous avez vraiment envie de vous grandir et d'autoriser ce bassin à aller à droite jusqu'à l'horizon et au-delà, à gauche, derrière, faites des cercles, vous pouvez faire des cercles amples si vous pouvez. Voilà, vous faites pas mal surtout, c'est pas l'idée, soyez vraiment à l'écoute en fait. Tiens, je suis appelée à droite là, ben je vais aller à droite et faire un mouvement à droite, devant ou à gauche. N'hésitez pas à respirer dedans. N'hésitez pas à boire aussi. Hein. Tout au long du processus, il ne faut pas vous empêcher de faire une pause pendant cette danse si vraiment ça travaille trop et de boire. Donc là en fait mon intention à moi c'est que c'est comme si c'était une vague en fait qui après c'est plus non c'est même pas une vague, je visualise plutôt une bise. Voilà, c'est ça, je vois de l'air et c'est comme si c'était une bise qui passait et qui caressait la surface de la terre avec mon mouvement du bassin. Ça peut être très ample comme moi, mais ça peut être aussi des tout petits mouvements du bassin ou alors la moitié, ça peut être juste gauche, droite. L'idée c'est de mettre du mouvement dans cet espace qui est malheureusement avec voilà, nos différentes activités
eh ben, on a souvent des postures assises. Et du coup, le bassin n'a pas l'espace dont il a besoin pour se libérer. Il y a souvent des blocages qui s'installent au niveau des articulations, au niveau du bassin. Toutes les articulations sont sensibles. Voilà, mettez du mouvement, laissez venir. Moi j'ai une vague là qui s'invite dans mon mouvement. Soyez vraiment présente, ici, là, dans votre bassin. Alors du coup, ce mouvement du bassin a eu un effet sur tout cet espace d'eau là, et en fait c'est comme si votre ventre et cet espace d'eau, il remuait. À chaque fois j'ai l'image de cet aquarium là d'eau rond, et qui du coup avec le balancier que l'on fait avec le bassin, ben, quand même il fait boup, boup, il bouge, mais c'est avec beaucoup de douceur. Donc ça ressemble à la danse du ventre. J'ai mes côtés qui m'appellent, les côtés du corps ici qui ont envie de s'ouvrir et de participer à la danse, à la caresse de la surface de la terre. J'ai une autre image qui me vient qui peut peut-être vous aider. C'est comme si on voulait dessiner quelque chose, en fait, des arabesques, de la calligraphie sur la terre, sur la surface de la terre. Donc il y a vraiment un côté artistique. Ouais, j'ai vraiment le mot arabesque qui me revient. Donc voilà, imaginez qu'avec votre bassin et cette rondeur là, vous dessinez des arabesques sur toute cette surface de la terre que nous avons caressée tout à l'heure. Alors, je regarde l'heure parce que je vois bien que mes mouvements sont plus amples et plus calmes que d'habitude. Je pense que le fait que je sois un peu plus fatiguée que d'habitude, c'est y fait. Et puis bon, au fur et à mesure que je travaille avec vous toutes les semaines, voilà, faut pas croire, mais tout ce que je fais là, ça me travaille après coup aussi sur le week-end. Et du coup, bah, y a autre chose qui s'installe aussi en moi, dans ce que je veux vous transmettre. Voilà, ça évolue forcément. Alors on va continuer et on va aller donc au niveau du plexus. Et donc c'est cet espace ici de confiance en soi et de volonté qu'on a travaillé la semaine dernière. Alors celui-là, il est toujours assez complexe pour l'ouvrir ici. Alors là, éventuellement, on peut frotter ici le côté. Donc du coup, ça a un effet ici. Voilà, sentez peut-être... qu'est-ce qui vous vient à vous? Parce que moi, voilà, moi j'ai des difficultés parce que ce mouvement-là, bon, on l'a fait les 3 dernières fois. J'ai envie d'autre chose en fait. Donc voilà, si n'hésitez pas après la danse, s'il y a un mouvement qui vous est venu instinctivement et que vous pouvez m'apporter comme idée, n'hésitez surtout pas. Voilà, quel mouvement vous avez envie de réveiller là pour réveiller cet espace ici? Donc le plexus solaire devant et donc derrière ici. Quel mouvement vous vient spontanément? Autre que cette torsion là qui peut être pas forcément confortable. Alors moi j'ai ça qui me vient ici. Donc de frotter cet espace là et puis d'étirer un petit peu sur le côté. Alors vous faites pas mal, hein. L'idée c'est pas gym, allez 1, 2, 3, 4. Non, c'est vraiment... soyez à l'écoute. Est-ce qu'il y a un mouvement particulier qui vous appelle? Alors ça peut être le fait de courber le dos, peut-être. En avant, en arrière. C'est un espace assez particulier ici. Puissant, très puissant, mais du coup, je le trouve complexe à... je trouve que c'est complexe pour mettre du mouvement à cet endroit-là. Donc il y a la danse du ventre hein, qui travaille en bas, et puis on peut faire voilà, cette fameuse torsion là, mais au-delà. Ça m'intrigue. Donc voilà, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les transmettre. Et maintenant on va passer donc à l'espace du cœur. Donc là c'est surtout à cet endroit que j'aimerais que voilà, qu'on se concentre.
Donc on a commencé par caresser la terre et s'autoriser à s'expanser, au-delà jusqu'à l'horizon. Et je vais vous demander en fait de faire la même chose avec l'espace du cœur. Donc pour l'instant, tout simplement, on va se mettre en connexion avec notre espace cœur, ici. Alors donc c'est un bel espace de toute la cage thoracique jusqu'ici. Donc le chakra du cœur ici, et puis par moments vous pouvez vous aussi sentir quelque chose de très fort à cet endroit ici. Voilà, prenez ce contact là avec votre espace cœur. Et là, maintenant dans l'instant, est-ce qu'il y a un mouvement qui vous appelle avec cet espace cœur? Comment avez-vous envie de le danser, cet espace du cœur? Je vous rappelle donc la notion de donner, recevoir. Est-ce que vous sentez le besoin de recevoir aujourd'hui? Ou alors est-ce que vous sentez que vous débordez d'amour et que vous avez envie de le partager autour de vous? Dans tous les espaces et l'énergie qui vous environnent. Donc ces espaces que nous avons caressés tout à l'heure sur la Terre. Qu'est-ce qui vous appelle? Et donc avec cet appel de recevoir ou de donner, je vous invite à y mettre du mouvement. Alors si rien ne vient en mouvement, et si juste tout est là à l'intérieur, c'est ok. Si vous sentez que le mouvement, il est juste intérieur. Juste à l'écoute de votre respiration, par exemple. Même si ce mouvement ne se voit pas, c'est un mouvement. Le mouvement de la respiration naturelle. Je le laisse venir pour ma part tout doucement. Là, ce que je vous demande, c'est vraiment d'être à l'écoute. Donc voilà, l'idée, c'est pas de suivre mes mouvements. Ça, c'est ce mouvement-là que mon corps appelle à cet endroit-là. Donc, c'est le mouvement de repli sur soi. Je pense que c'est lié au fait que je suis un peu plus fatiguée ces derniers jours. De repli sur soi, de prendre soin de moi. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc, je vais me faire un gros câlin. Ouh. Et vous, si de votre côté, vous sentez plutôt un appel d'ouverture du cœur et de donner vers l'extérieur, dans ces cas-là, n'hésitez pas à ouvrir et commencer à peut-être autoriser le mouvement. Et voilà, en fait, c'est comme si vous aviez voilà, quelque chose ici et qui vous appelle du coup au niveau de l'épaule, et puis une continuité au niveau du coude et une continuité au niveau du poignet, de la main, à droite comme à gauche. Donc moi, ici au niveau du cœur, j'ai eu le repli. Et du coup, ben, naturellement, mes épaules sont tombées, mes bras aussi. Et puis c'est vraiment cette sensation d'avoir besoin d'un gros câlin. Donc si vous sentez cet appel hein, de votre côté aussi, et ben voilà, autorisez-vous à recevoir, à vous donner et à recevoir cet amour. Oh. Et respirez dedans si c'est inconfortable toujours. Je sens que ça me fait du bien, ça me nourrit au niveau du cœur. Juste là, le temps de prendre comment dire, de me faire ce câlin là. Et pour vous, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là au niveau du cœur? Prenez ce temps d'écoute. Plutôt fermeture, plutôt ouverture. Et là, je me sens appelée à m'étirer. Du coup, ça m'a fait du bien de prendre là juste 2 minutes pour me faire un gros câlin. Peut-être que par moment, vous sentez le retour à la fermeture, le repli.
Et puis une fois nourri, boum, ça repart. L'ouverture. Donc quoi êtes-vous là maintenant, dans votre énergie du cœur? Qu'est-ce que votre corps vous dit là? Quel est votre besoin? C'est des pistes aussi pour dire, ah bah oui, en ce moment j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. Et puis non, bah non, en ce moment j'ai plutôt besoin de partager. Partager là, il y a quelque chose là qui est fort et j'ai envie de le partager à l'extérieur. Est-ce fermeture ou est-ce ouverture du cœur? Moi j'ai de la joie, ça réveille de la joie en moi juste de prendre ce temps-là, le câlin. On attend souvent le câlin de l'autre, du monde extérieur. Là en ce moment c'est difficile avec voilà, toutes les recommandations de distance de 1 mètre et tout, et on se sent peut-être isolé, en manque de câlin, en manque de toucher. Donnez-vous ce dont vous avez besoin. Vous avez la ressource en vous, et la ressource elle est là, hein, dans la nature, dans la vie. Donc offrez-vous ce câlin, offrez-vous ce toucher dont vous avez besoin. Voilà, nourrissez-vous, prenez soin de vous. N'attendez plus de l'extérieur. Bon, l'ouverture se fait pas forcément autant que d'habitude là. Dans les séances des semaines dernières, je sentais qu'au niveau du cœur, j'étais plus dans l'ouverture, j'étais plus dans une dynamique, forcément du nouveau, du départ de cette proposition avec vous. Et là, ouais, cette semaine, vu que ça a pas mal remué pour moi, ben ouais, je sens vraiment ça en fait. Donc j'essaye, je vois, je m'expérimente, j'expérimente et je me dis tiens, est-ce que c'est ok pour ouvrir un petit peu? Alors je teste. Mais à chaque fois, hop, je ressens l'appel. Non, non, pour toi là, c'est ça. Donc autorisez-vous, hein. Si pour vous c'est l'ouverture qui vous appelle, et ben autorisez-vous à danser, comme je vous ai montré les semaines dernières, à danser cet appel d'ouverture du cœur. Donc voilà, avec les bras, cette ouverture qui s'expand jusqu'à vos bras, et toujours avec cette intention de caresser l'espace autour de vous. Comme tout à l'heure, la caresse de la terre, bah, caressez tout cet espace-là au niveau de votre cœur. Je le fais tout doucement là parce que voilà, mon corps, moi, il a plus besoin de cocooning. J'ai besoin de cocooning. Je ne sais pas vous, mais voilà, je ne sais pas comment a été votre semaine. Est-ce que c'est la reprise là forte avec l'ouverture massive en fait de voilà, la reprise économique, tout ça, le 2 juin, est-ce que ça a une influence sur moi? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais j'ai besoin de beaucoup plus de douceur et de calme aujourd'hui pour moi. Alors, au niveau de ce cœur, là, j'avais une proposition à vous faire, même à distance. Avec cette conscience, en fait, que vous, ici présente avec moi, à distance, et les autres personnes qui potentiellement vont nous rejoindre en regardant donc cette vidéo sur Facebook ou sur YouTube plus tard en replay, je vais vous proposer une expérience en fait de connexion avec tous ces possibles, toutes ces personnes qui vont se retrouver sur cette vidéo et qui vont éventuellement faire cet exercice. Et on va rester en voilà, la conscience de cette expansion là, de la Terre avec cet horizon. Je vais vous demander de vous poser simplement sur vos jambes comme tout à l'heure, donc les pieds de la largeur du bassin bien stable, les genoux déverrouillés, le bassin relâché, les épaules relâchées. Et avec la main sur le cœur. Et je vais simplement vous demander en fait de mettre de la conscience sur votre présence ici,
sur la présence de toutes les personnes qui participent à cette vidéo, sur ma présence là ici dans mon jardin. Prenez juste conscience de, voilà, de ces différents individus à différents endroits là voilà, en France, où je ne sais pas combien de personnes regardent la vidéo, que ce soit en live ou en replay derrière. Mais prenez conscience de, voilà, de tous ces individus-là qui prennent ce temps-là de pause avec le cœur. Juste là, ici et maintenant. Il y a vous et il y a toutes ces personnes. C'est comme si on était un cercle de personnes. Et ce que je vais faire, ce que je vais vous demander, c'est on va commencer à ouvrir vers le haut. Donc je vous rappelle l'entonnoir qui est donc au-dessus de la tête et qui donc descend ici et qui nourrit notre corps. À partir du cœur, on va commencer à ouvrir et à appeler cette ouverture ici de l'énergie au-dessus de nos têtes et de toute l'énergie qu'il y a autour de nous. On va l'accueillir, l'inspirer dans notre cœur et on va l'expirer, et en y mettant l'intention en fait de, comme si on était un cercle, donc de tous ces individus là on est un cercle, et tous ensemble on expire cette énergie reçue qui passe par le cœur vers le centre de ce cercle. En fait on est tous réunis, c'est comme si on se donnait la main ou de cœur à cœur, et tous ensemble nous allons inspirer cette énergie et l'expirer par le cœur au centre de ce cercle que nous formons. Donc c'est un exercice que j'ai reçu il y a quelques mois déjà, à distance, avec un thérapeute que je suivais il y a quelques mois. Et on était nombreux, hein, on était plus de 200 personnes en ligne. Et ça a été juste fantastique cette sensation de faire partie d'un tout, d'être relié, cette conscience qu'il n'y a aucune limite dans l'énergie et dans l'amour. Donc voilà, j'ai envie de vous proposer cet exercice. Laissez-vous porter et voyez, c'est juste un jeu, voyez ce qui vient pour vous. Donc comme je vous ai appris, vous allez inspirer en conscience de toute cette énergie qui vous entoure, de vie. La lumière du soleil, la lumière de la lune qui croît de plus en plus vers la pleine lune en ce moment. La vie quoi, la vie, l'univers, voilà, vous pouvez vraiment inspirer tout ça. Imaginez donc l'entonnoir et à l'expiration, ça passe par votre cœur et du coup vous transmettez cette énergie-là vers le cercle. Donc moi je le fais de mon côté et je pense à vous toutes et tous qui me suivez, et cette vidéo est le lien en fait entre nous tous. Donc j'inspire et j'expire par le cœur et je nourris ce cercle que nous représentons. J'inspire et j'expire par le cœur. À vous tous et toutes qui me suivez. J'inspire de nouveau et ça descend mon cœur et j'expire. Et je vous envoie à toutes et tous cet amour et cette joie qui là remonte là de mon bassin. Laissez-vous porter. Qu'est-ce qui vient pour vous? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est la sérénité? Qu'est-ce qui vient? J'inspire à mon cœur et par mon cœur j'expire. De nouveau j'inspire et j'expire. Et là c'est comme si vous vous souvenez de cette boule que l'on nourrit dans nos mains et qu'on essaie de ressentir dans nos mains. On va y venir tout à l'heure à cette boule. Et ben en fait là l'intention c'est que cette boule elle est au centre là, entre nous tous réunis. Et on inspire par le cœur et on expire et on remplit cette boule d'amour, de lumière, de joie, de tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous vient? J'inspire. Force de vie,
Et j'expire par le cœur. Force de vie, amour. Est-ce que ça vous donne cette sensation de... Moi, ça me donne la joie et cette sensation vraiment de faire partie de quelque chose de plus grand que moi et d'être avec vous dans ce bateau, quoi. On est tous ensemble, les mains liées, et j'ai cette sensation de fraternité, et moi, ça me met en joie, vraiment. J'inspire et j'expire par le cœur. Tout à l'heure j'étais dans le repli, mais là je sens que ça traverse et que ça commence à bien s'ouvrir ici avec vous. J'inspire et j'expire. Alors maintenant je vais vous inviter, donc avec toujours cet inspire en conscience et cet expire, vous donnez au groupe, à tout ce que nous sommes là, ce cercle des personnes qui suivent cette vidéo, et au-delà, aucune limite, je vous ai dit, aucune limite dans l'espace ni dans le temps. Et bien, je vous invite à danser ça, à danser ce canal d'énergie et d'amour que vous avez réveillé par le cœur et que vous avez donc exprimé par le cœur. Qu'est-ce qui vous vient là dans le mouvement? J'ai envie de danser. En fait, c'est comme si je sentais cette matière d'amour, cette grosse bulle que nous avons formée d'amour et d'énergie ensemble. Et j'ai envie comme si c'était une sensation de mettre mes mains dedans et que c'était une grosse bulle de matière, pas globuleuse, mais une matière visqueuse ou quelque chose qui se densifie en fait. Et puis j'ai envie de mettre mes mains dedans, j'ai envie de plonger dedans. Je ne sais pas quelle sensation vous avez, vous. Est-ce que vous êtes plus en lien avec cette énergie que vous avez inspirée? Et du coup, ça a ouvert quelque chose ici au niveau de du corps? Ou est-ce que vous êtes plus comme moi, avec l'envie de plonger dans cette bulle, quoi? Et de vous en nourrir aussi, évidemment. Alors voilà, écoutez-vous. Est-ce que vous sentez ce besoin de rentrer dans cette bulle d'énergie? Dans ces cas-là, vous pouvez vous autoriser à mettre un pas devant et à rentrer dedans. Et vraiment, c'est comme si vous faisiez une douche ou comme si vous baigniez là-dedans, dans cette bulle que nous avons formée. Et je remercie toutes les personnes qui nous rejoignent en replay et qui, à leur tour, nourrissent cette bulle. Même à distance, même 2 jours, 3 jours, 4 jours après. J'ai testé d'autres expériences comme ça, énergétiques, de cercles créés, et même 15 jours, 3 semaines après, il y avait encore quelque chose. Il y avait encore une énergie dans cette bulle. Alors moi, je sens le besoin de caresser sa rondeur, de caresser toute cette bulle d'énergie que nous avons créée. Je sens de la gratitude. Après avoir plongé dedans, m'être autorisée à mettre mes bras dedans, et j'ai senti que ça m'a nourri au niveau de mes épaules. Ben là, je sens le besoin de caresser. C'est comme si j'avais envie de préserver ça. Et vous? Est-ce que vous êtes dans la bulle? Ou est-ce que vous êtes à l'extérieur, à sa surface? Ou est-ce que vous êtes au-delà et en lien avec l'énergie toute grande que vous avez inspirée pour nourrir cette bulle? Où est votre place dans cet exercice? Nous sommes tous liés là en ce moment, même à distance. Nous sommes tous en train d'œuvrer pour créer cette bulle de lumière et d'amour. Cette bulle d'énergie. Ah, je sens que pour moi c'est bon. J'étais dedans, à la surface, à l'extérieur. Je sens qu'en moi j'ai besoin de, comment dire, comme de savourer cet instant. Alors je me pose sur mes jambes et mes genoux,
légèrement fléchi, déverrouillé mon bassin, main sur le cœur, et je savoure cet instant. Instant où nous avons œuvré ensemble. Où éventuellement nous avons aussi ressenti un instant où vous vous êtes autorisé ce possible, en lien avec votre énergie, l'énergie de la vie qui nous entoure et l'énergie que nous avons créée tous ensemble. Et tout doucement, nous allons monter au-delà du cœur jusqu'à la gorge, la mâchoire. N'hésitez pas à faire des mouvements d'ouverture pour libérer ici la mâchoire. Toujours avec donc les caresses. Comme si vous faisiez un dépoussiérage ou un gommage de sous tout cet espace ORL, devant, derrière. N'oubliez pas la nuque et les épaules jusqu'à l'extrémité des bras et on lâche. Je nettoie donc mes épaules, extrémité des bras et je lâche. Là je nettoie, c'est comme s'il y avait une écharpe ou quelque chose autour de mon cou, je nettoie. Je dénoue l'écharpe. Et je nettoie. L'idée c'est que tout cet espace aussi soit libéré, nettoyé légèrement, pour que l'énergie que nous avons réveillée là au niveau du cœur puisse monter et nous nourrir, pour que l'énergie qu'on va appeler encore tout à l'heure du haut puisse rentrer et nous nourrir, mais avant un petit peu de nettoyage. Donc ça c'est quelque chose de très efficace que vous pouvez faire sur tout le corps avant de vous endormir. Je me nettoie de ma journée. Avant de me poser dans mon lit. Et c'est vraiment étonnant parce que ça a un effet sur le train des pensées en marche. Ça calme les pensées. C'est vraiment cette sensation en fait de se dépoussiérer en fait des énergies. Alors moi je sais pas pourquoi, mais il y a mon corps, mes mains naturellement. Des fois il faut pas réfléchir. Elles ont fait le nettoyage et puis j'ai senti le besoin de le faire aussi au niveau de mes reins derrière et puis de mon fessier. C'est comme si les poussières elles étaient tombées en fait de l'arrière de mes cheveux et à l'arrière, je sais pas. Voilà. Laissez venir ce qui est juste pour vous. Je vois le temps qui passe, il est déjà 18h20. On va monter au troisième œil et on va continuer ce nettoyage. Donc avec une sorte d'étirement ici de part et d'autre, à gauche et à droite, au niveau du troisième œil, devant et derrière. Au niveau des yeux aussi, vous caressez légèrement les yeux, appuyez pas trop fort. Et derrière, n'oubliez pas derrière, le cuir chevelu. C'est comme si c'était, moi des fois je vois une image d'une base d'une couronne en fait qui s'installe là, ou la tiare des déesses grecques. Et ensuite nous allons donc atteindre la couronne ici et revenir donc à cette inspiration, expiration, donc avec cette ouverture au-dessus. Donc on l'a fait déjà pour le cœur, donc du coup voilà, vous êtes déjà en conscience de cette inspiration et de ce passage, cette canalisation d'énergie vers votre corps. On l'a exprimé donc vers un cercle pour nous tous. Et là, l'idée, c'est d'inspirer et d'amener cette énergie entre vos mains.
Donc voilà, pour celles et ceux qui me suivent depuis 3-4 semaines, donc maintenant vous connaissez le principe. Donc je vous laisse vous installer avec donc, vos mains de part et d'autre, avec une distance plus ou moins large selon. Ça peut être plus large que la semaine dernière ou il y a 2 semaines ou qu'au tout début quand vous avez commencé avec moi. Vous verrez bien, expérimentez, testez. Déjà là, avec tout le travail qu'on a fait et surtout déjà l'inspiration de l'énergie par le cœur. Il est possible que votre ballon d'énergie, là, votre ressenti au niveau des mains, tiens, étonnamment, c'est plus large que d'habitude. Naturellement, vos mains, elles s'installent plus larges que d'habitude. D'habitude, vous vous mettez naturellement là, mais là, hop, il se passe quelque chose qui fait que, en tout cas, moi, c'est mon cas, que je sens que mes bras n'ont pas envie de... Là, je sens, non, c'est trop serré, là. Je sens que là, tout de suite, à partir d'ici, j'ai déjà une sensation dans mes mains. Est-ce que c'est votre cas à vous? Le fait qu'on a inspiré, expiré au niveau du cœur, il est possible que cette sensation dans vos mains, tout de suite, elle soit plus présente que d'habitude. Parce qu'on est passé par le cœur. Déjà. Donc on va amplifier ça. Et donc je vais vous demander donc d'inspirer. Donc vous avez votre couronne sur votre tête qui donc s'élargit. Et donc comme un entonnoir, vous inspirez donc, toute l'énergie qu'il y a au-dessus de vous, le ciel, nuages et au-delà jusqu'aux planètes, l'univers. Vous inspirez tout ça, toute cette belle énergie de vie. Ça fonctionne sans nous, hein, ça fonctionne tout seul, tout ça. Vous inspirez tout ça et vous, à l'expire, vous le laissez descendre à travers votre tête, votre cou, vos épaules, jusqu'à vos bras pour atteindre vos mains. Et vous gonflez le ballon d'énergie qu'il y a entre vos mains que vous ressentez. Donc, soit par des picotements, soit par des sensations d'aimant, de froid, chaud. Si rien ne vient, c'est ok. Si vous sentez que voilà, cette largeur-là, vous ne sentez rien, rapprochez vos mains. Rapprochez de plus près possible. Peut-être que vous avez besoin de rapprocher très très près si c'est la première fois que vous le faites. C'est ok, il n'y a aucun problème. Dites-vous que comme un instrument de musique, en fait, on ne sait pas jouer un instrument de musique du premier coup, à moins qu'on soit doué, inné pour ça. Voilà, c'est comme toute chose, ça s'apprend et ça s'expérimente et ça s'amplifie avec le temps. Comme un instrument, l'apprentissage d'un instrument de musique. Donc j'inspire par ma couronne, le haut de ma tête. J'imagine comme s'il y avait un faisceau lumineux qui descend et j'expire et je l'envoie dans mes bras jusqu'à ma bulle ici. C'est comme si je gonflais ma bulle. Et petit à petit, vous faites des va-et-vient au niveau de vos mains pour ressentir, tiens, est-ce que ma bulle est gonfle ou pas? Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? J'inspire et j'expire. Et je mets toute cette intention, cet expire entre mes mains. Alors soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts, c'est vous qui voyez. Et testez les deux. Est-ce que je ressens plus les choses les yeux ouverts? Est-ce que je ressens plus les choses les yeux fermés? Est-ce que ça marche mieux quand je fais mon inspiration, mon expire par la bouche ou par le nez? Testez. Et une fois que vous avez cette bulle de lumière, comme à chaque fois, à chaque séance, et c'est par ça que je termine, je vais vous demander de vous poser une simple question. Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir de l'amour? Qu'est-ce qui vous bloque et qui vous empêche de recevoir cet amour, cette lumière, cette énergie de vie qui est constamment là autour de nous? Qu'est-ce qui vous empêche d'y avoir le droit? Bon sang. Pourquoi on se fait autant de mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Est-ce que votre corps exprime quelque chose? Voilà, mon corps, je te parle, j'ai besoin de toi, dis-moi. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir cet amour? Cette énergie? Alors, mon corps, il me parle, moi, personnellement, et j'ai une pointe ici, présentement, là, juste pile poil ici. Et vous?
quand vous posez cette simple question, on a réveillé donc toute l'énergie, la conscience du corps. Le corps, il sait très bien, hein, on est là à l'écoute. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'empêche, là, dans mon quotidien, de recevoir cet amour, cette vie avec un grand V, cette abondance de vie? Alors, à l'endroit où le corps vous appelle, vous prenez cette bulle d'énergie et vous mettez cette bulle d'énergie là où vous sentez une douleur, un inconfort. Moi, dès que j'ai mis mes mains, pam, ça a craqué. Et c'est comme si vous mettiez une pommade à cet endroit. Bah oui, voilà, autorisez-vous à y mettre vraiment cette intention. Je prends soin de moi, je suis une mère pour moi. Ok, mon corps, tu as exprimé que, voilà, ici à cet endroit, ici à ma gauche de mon corps, il y a quelque chose, il y a une énergie qui est bloquée et qui m'empêche de recevoir l'amour. Après, je ne cherche pas à savoir d'où ça vient, dans mes différentes lignées, mes différentes histoires personnelles, mes croyances, etc. Blablabla. Je dépasse tout ça. J'écoute simplement mon corps. Mon corps, c'est comme une carte, en fait, une cartographie de qui je suis. Il exprime, en fait, ce que je suis. Et du coup, là, je passe par mon corps, tout simplement. Et là, je prends soin de lui à cet endroit, là où il m'appelle. Donc là, moi, j'ai ce point-là, et ça tire un petit peu sur le bras ensuite, et un petit peu sur le cou ici. Et à tout moment, vous pouvez reprendre l'inspiration. Normalement, ça revient assez rapidement. Une fois qu'on a commencé, que ça s'expanse, ça vient instinctivement, en fait. Après, c'est une question d'habitude. J'inspire, j'expire dans la bulle. Alors, j'essaie de ressentir, moi, où elle est située. Là, je sens une limite ici. J'inspire, j'expire. Voilà, je sens ici une densité qui s'installe. Je prends cette bulle et je la replace de nouveau à l'endroit qui m'appelle. Là, c'est encore gros câlin. Être une mère pour soi. Comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de ne plus attendre du monde extérieur. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est juste pour vous. Ce que vous avez exactement, précisément besoin. L'autre à l'extérieur ne peut pas savoir. Il n'est pas à votre place. Ouf, du coup, il y a mon bras qui tombe. Et la deuxième question, j'ai parlé donc de recevoir. Maintenant, nous allons passer à donner. Qu'est-ce qui m'empêche quand je ressens de l'amour, quand je me sens remplie à l'intérieur? Qu'est-ce qui m'empêche de donner cet amour et de le partager avec, avec amplitude, sans se poser de questions et tout? Alors, ça peut être la peur du regard de l'autre. Je cite des exemples qui sont personnels. La peur du regard de l'autre, la peur de déranger l'autre, d'être jugé. Moi, personnellement, le trop-plein de joie et d'amour que j'avais à donner, il a été pris pour un amour naïf, un amour enfantin. Pour une adolescente, c'est pas quelque chose qui, et aujourd'hui encore, j'ai du mal à m'autoriser l'expression de cet amour et cette joie que j'ai au fond de moi, parce que j'ai peur qu'à 42 ans, on me prenne pour une gamine, quoi. Et c'est dommage parce que du coup, je ne m'autorise pas à être moi-même totalement. Donc là, avec vous, je vais me poser cette question: qu'est-ce qui m'empêche de donner de l'amour? Qu'est-ce qui me bloque, en fait? Mais j'ai cette conscience de la peur du regard de l'autre et tout ça, mais dans mon corps, où est-ce que ça se situe? Et donc, avec mon énergie, je vais prendre ce temps de prendre soin de moi et de guérir cet endroit où se situe ce blocage-là, ou cette peur, cette croyance. Alors, je reprends ma couronne, mon entonnoir, et j'inspire. Et j'expire dans mes bras. Et je reforme ma bulle. Alors, elle est plus petite là du coup, parce que vu que mon bras ça me travaille, elle est plus petite. C'est ok. J'inspire. J'expire. Ok,
Moi, je sens qu'elle se densifie, elle revient tout doucement. Alors moi, personnellement, dans mes mains, ça fait une sensation de chewing-gum. C'est très particulier quand j'avance et je recule. C'est comme si mes deux mains, il y avait un aimant en fait, une attirance. J'inspire. Alors pour information, il faut savoir que j'ai pris conscience de cette énergie dans mes mains en pratiquant le Qigong. Tout simplement. Je l'ai senti, j'ai fait une année de Tai Chi aussi, où je sentais vraiment le brassage d'énergie en faisant le Tai Chi. Mais c'est surtout au Qigong que ça s'est révélé, quoi. Et d'ailleurs, ma danse de l'énergie s'inspire beaucoup du Qigong. Voilà, ça y est, j'ai ma bulle qui s'est de nouveau redensifiée. Alors, ici et maintenant, mon corps, dis-moi, qu'est-ce qui m'empêche de donner de l'amour? Où est-ce que ça se situe dans mon corps? Ces blocages, ces énergies, ces miasmes. Peu importe d'où ça vient, c'est mon histoire. Où est-ce que ça se situe? Alors, je pose la question à mon corps et j'attends. Qu'est-ce qui m'empêche de donner de l'amour? Qu'est-ce qui m'empêche de donner de l'amour? Alors moi je sens un blocage, quelque chose ici au niveau de la gorge. Alors, je ne suis pas surprise parce que je suis souvent prise ici au niveau de la nuque et de la gorge. Donc je vais mettre ma bulle d'énergie à cet endroit. Alors ça me fait comme si j'avais une corde qui me tirait comme ça en arrière. C'est très inconfortable. Alors voilà, je vais prendre mon énergie et je vais la mettre à cet endroit qui m'appelle au niveau de mon corps. Alors moi ça me travaille là, ça me fait comme une corde au cou là, et puis derrière aussi. C'est comme si j'avais une corde qui me tirait vers le haut là. C'est pas confortable du tout. Et j'y mets ma bulle d'énergie. Alors ce que je vais faire carrément, c'est que je vais mettre derrière et devant. Parce que c'est les deux endroits qui m'appellent là. Alors et vous, où est-ce qu'il y a peut-être un endroit que le corps vous appelle? S'il y a rien, si vous ressentez rien du tout, c'est ok. Vous pouvez reprendre cet exercice à un moment ultérieur où vous aurez peut-être plus le temps d'écouter votre corps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément quelque chose d'inné. C'est voilà, c'est quelque chose qu'on a. Ah, si, c'est bête ce que je dis. C'est quelque chose qu'on a tous en nous en fait, cette capacité d'écoute du corps et d'auto-guérison. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est l'écouter. En fait, ça c'est pas inné, ou alors on le savait peut-être plus jeune, mais on l'a oublié, ou on nous a pas appris à être à l'écoute de notre corps et de prendre soin de nous. Donc voilà, sachez que cette capacité de guérison est présente en chacun de nous. On est tous faits d'énergie. Alors, du coup, moi j'ai envie de me faire ce mouvement là. J'ai mis l'énergie à cet endroit. Je le sens bien, hein. je sens une chaleur en fait qui s'installe à cet endroit là. Donc ça me fait beaucoup de bien, ça me détend et du coup j'ai envie de faire des mouvements dedans. Alors du coup ça me donne un peu chaud. C'est parfait. Ouf, voilà. Donc voilà, je sais pas si voilà, vous comprenez pourquoi après la danse de l'énergie que je partage avec vous, même moi, voilà, ce travail forcément que je fais avec cette énergie sur moi-même, bah, ça a un effet. Hein. Là, je prends le temps, une bonne demi-heure de me poser après avoir terminé cette vidéo. Je vous invite vraiment à prendre ce temps-là pour vous aussi. Et ouais, ça me fait vraiment avancer moi personnellement ces temps de partage avec vous. J'espère que vous vivez, voilà, que vous sentez que peut-être il y a une évolution depuis le début que vous me suivez. Si vous venez d'arriver, ben, je vous invite à retrouver donc mes vidéos soit sur ma page Facebook, soit sur ma chaîne YouTube, et de faire le processus en fait, en commençant par le chakra racine, donc l'énergie du bas, la terre, et petit à petit en fait, avec le groupe, on a monté. Et là, donc on était sur l'énergie du cœur.
donc avec la proposition de nous lier avec cette énergie du cœur. La semaine prochaine, on va passer donc sur toute cette partie expression, donc avec les épaules, les ailes du nez, les gencives et tout. Alors je ne sais pas du tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est assez tentant de partir sur quelque chose autour du son. Parce que le son, la vibration du son, ben voilà, vibration énergétique aussi, ça, toutes ces vibrations, en citant ne serait-ce que les voyelles, ça a un effet sur tout cet espace-là. Donc voilà, je ne sais pas pour l'instant comment je vais amener ça. On verra ça donc la semaine prochaine. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Moi, je vais prendre le temps de revenir tout doucement parce que là, je sens que ce point-là où j'ai mis de l'énergie, ben ça me nourrit. Je sens vraiment, et ici aussi, mais voilà, j'ai commencé en vous exprimant que j'avais besoin de repos et que je sentais de la fatigue et ça se confirme encore. Donc je vais prendre le temps après cette vidéo de me poser et de me reposer. Donc j'espère que vous vous portez bien, que cette séance vous a plu. Pour information, pour les personnes qui donc vivraient près de ma région, donc moi je suis de Hénon en Bretagne, c'est à peu près à 20-25 km au sud de Saint-Brieuc, entre Lamballe et Loudéac, pour ceux qui connaissent la région, donc dans les Côtes d'Armor. Et en fait, je propose un programme donc de danse de l'énergie, mais du coup en live, donc chez moi, dans mon jardin. Un programme en fait où l'idée c'est que je suis présente tous les mercredis sur mon jardin de 18h30 à 20h30. Je reçois maximum 3 personnes. Et ces 3 personnes, en fait, je les invite à cette danse de l'énergie. On commence toujours par le bas vers le haut, avec donc réveil de l'énergie, avec comment dire, autorisation d'éveiller son ressenti, son intuition, et avec donc potentiellement cet éveil de votre capacité d'auto-guérison, avec mon soutien. Et donc l'avantage en fait de venir directement auprès de moi pour ce programme, c'est que non seulement vous aurez l'énergie de mon lieu, donc dans laquelle mon conjoint et moi on régénère le sol et on replante depuis 10 ans, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe sur ce lieu, vraiment. Donc voilà, je vous invite à venir découvrir le lieu pour ressentir. Et au-delà de ça, je serai présente si donc dans le processus vous sentez un blocage, et je peux être présente moi pour vous accompagner à accueillir toutes les émotions, toutes ces énergies et à vous aider à vous en libérer. Voilà, donc grâce à mes capacités de guérison. Voilà, mais l'idée, c'est le principe, c'est que vous appreniez à être autonome et moi je suis juste là pour vous accompagner en fait dans le processus. Donc mon programme se déroulerait sur 9 séances. Donc il y aura une première séance globale où on passe les différents points énergétiques, chakras du bas vers le haut. Et ensuite les séances d'après, les 7 séances d'après, donc on préciserait chacun des espaces énergétiques, chacun des chakras et donc tous les blocages qui vous empêcheraient donc par exemple pour le racine, la terre, c'est qu'est-ce qui vous empêche de concrétiser en fait vos idées, qu'est-ce qui vous empêche de vous ancrer, voilà toutes ces questions-là. En fait, c'est tout ce que je vous ai proposé en live, et je souhaite le proposer à celles et ceux qui sont intéressés par cette pratique, de le faire concrètement dans la matière ici, dans mon jardin, en ma présence. Donc 3 personnes maximum, c'est tous les mercredis, je suis présente de 18h30 à 20h30 dans mon jardin. Ce sera donc à l'intérieur ou à l'extérieur selon le temps. Donc j'ai un petit local qui me permet de recevoir 3 personnes maximum avec distanciation de sécurité d'1 mètre. Donc là, pour ce côté-là, c'est OK. Donc ça dure 2 heures. Et l'idée, c'est que vous preniez ce programme à votre rythme. C'est-à-dire que je vous oblige pas à venir toutes les semaines. Vous pouvez faire une première séance découverte, donc ça va être la séance globale, l'énergie globale. Décider de revenir directement la semaine d'après ou seulement 2 semaines après, selon comment vous sentez que ça réagit en vous, parce que ça peut forcément avoir des conséquences sur votre quotidien. Donc un réajustement dans votre quotidien. Donc vous aurez peut-être besoin de 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines, on est tous différents. Vous pouvez, voilà, c'est complètement à la carte.
Moi, je suis là tous les mercredis, je prends 3 personnes maximum. Donc voilà, la proposition, je l'ai partagée sur Facebook. J'ai créé un événement, donc Danse de l'énergie, réveillez votre énergie, réveillez-vous à la vie cet été. C'est donc le nom du programme. Donc sur 9 séances, la séance est à 40 € si vous prenez la séance voilà, ponctuellement. La première séance découverte est à 30 € et si vous prenez le programme complet de 9 séances, donc c'est 270 €. Donc ça représente, je crois, 30 € par séance, 270 divisé par 9, ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Donc voilà, vous avez toutes les infos sur l'événement Facebook que j'ai créé. Je vais le mettre dans mes commentaires, donc je vous laisserai regarder. N'hésitez pas à me contacter, donc numéro de téléphone, mail pour avoir plus d'informations, ou Messenger aussi, je suis disponible bien entendu. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'accueille et je remercie donc les personnes qui me suivent depuis le début. Celles qui m'ont rejoint entre-temps et celles qui me rejoignent ce soir. Merci à vous d'être là et je vous espère en pleine forme. Prenez grand soin de vous, je vous envoie plein d'amour et à très bientôt. Au revoir.